Bonsoir, dans cette vidéo, nous allons voir la troisième partie de notre leçon sur la dérivation. Dans cette troisième partie, nous allons voir le calcul des dérivées. Dans cette vidéo, nous allons voir 3 points. 2.1, nous allons voir dérivées des fonctions élémentaires. En 2.2, nous allons voir dérivées et opérations. Et en 2.3, nous allons voir dérivées et composés des fonctions. On a 2.1, dérivées des fonctions élémentaires. J'ai représenté ces fonctions élémentaires dans un tableau. Dans la première colonne, nous avons f de x est égal à c. La dérivée de f de x est égale à c, c'est 0. Donc, on a une fonction constante dans la deuxième ligne. Donc, la dérivée d'une fonction constante, c'est 0. Son domaine de définition, c'est R. Après, on a la fonction f de x est égal à x. La dérivée de la fonction f de x est égal à x, c'est 1. La dérivée de x, c'est 1. Son domaine de définition, c'est R. On a la fonction f de x est égal à ax. Donc, si vous avez la dérivée de ax, c'est a. Et le domaine de définition, c'est R. Nous avons la fonction f de x est égal à x exposant n. La dérivée de x exposant n, c'est n fois x exposant n moins 1. Son domaine de définition, c'est R. Après, on a la fonction inverse 1 sur x. Sa dérivée, c'est moins 1 sur x au carré. F de x est égal à la racine carrée de x. La dérivée, c'est 1 sur 2 racine carrée de x. Et le d de f, c'est 0 à plus infini. Pour la fonction inverse, c'est r star qui signifie r privé de 0. On a la fonction cosinus. La dérivée du fonction cosinus, c'est moins sinus. Et la fonction sinus et cosinus sont définis dans R. Nous avons la fonction tangente. Donc, sa dérivée est égale à 1 sur cos carré de x ou bien 1 plus tangente carré de x. Le domaine de définition de fonction tangente, c'est R privé de pi demi plus k pi, avec bien sûr k un nombre réel. Ces fonctions élémentaires sont des fonctions que vous devez retenir par cœur. On a 2.2 dérivées et opérations sur les fonctions. Dans ce tableau que nous avons ici, nous avons des fonctions u et v. Alpha, c'est un nombre réel, bien sûr. Donc, si vous avez u à la puissance n, la dérivée, c'est n fois la dérivée de u fois u exposant n moins 1. Bien sûr, u, c'est une fonction qui peut être, par exemple, égale à x moins 1. Nous avons alpha i avec alpha r réel. La dérivée de alpha i, c'est alpha dérivée de i. Donc, on ne dérive pas les nombres réels qui sont multipliés par une fonction ou bien par une variable. On a u plus v dérivé. Donc, si vous avez la somme des deux fonctions, vous avez également la dérivée de leur somme. Si vous avez u fois v dérivé, ceci est égal à u dérivé fois v plus v dérivé fois u. Dérivée de la fonction inverse, c'est-à-dire 1 sur v avec v différent de 0. Bien sûr, v est une fonction. Ceci est égal à moins v dérivé sur v au carré. Si vous avez u sur v dérivé avec v différent de 0, ceci est égal à u dérivé fois v moins v dérivé fois i sur v au carré. Et la racine carrée de u dérivé, c'est u dérivé sur 2 fois la racine carrée de u. On a notre 2.3 dérivé et composé. On dit si f est dérivable en x et g est dérivable en f de x, alors g rond f est dérivable en x. On a dérivé du g rond f de x est égal à f' de x fois g dérivé
rond f de x. On va faire une démonstration. Pour démontrer, on va utiliser l'expression de la dérivabilité en x0. Nous avons la limite quand x tend vers x0 de g rond f de x moins g rond f de x0, c'est x moins x0. Ceci est égal à la limite quand x tend vers x0 de g de f de x moins g de f de x0 sur x moins x0. Parce que si vous avez g rond f de x est égal à g de f de x0. Donc, ce qui veut dire que dans la fonction de g, partout où il y a x, vous remplacez par f de x. C'est ça, g rond f de x. Ceci est égal à la limite quand x tend vers x0 de g de f de x moins g de f de x0 sur f de x moins f de x0 fois f de x moins f de x0 sur x moins x0. Ce qu'on a fait ici, on a multiplié le numérateur et le dénominateur par f de x moins f de x0. Ceci est égal à g' de f de x fois f de x0 qui est égal à f de x0 fois g' rond f de x0. D'où on peut dire que la dérivée g rond f de x est égale à f' de x fois g' rond f de x. Si vous avez aimé la vidéo, laissez-moi un pouce bleu, ça fait toujours plaisir.